Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les données sont enregistrées, les informations s'enregistrent dans un PC, physiquement comment ça se fait, comment ça se réalise ce mystère, et ensuite comment vous pouvez savoir la capacité de stockage dont dispose votre PC. Quelle est la taille des fichiers, comment on mesure cette taille et comment on sait qu'on a encore assez de place pour pouvoir stocker tout ça dans son ordinateur. Tout d'abord, on va voir dans un premier temps comment physiquement les informations s'enregistrent dans un ordinateur. Pour qu'une information s'enregistre dans un ordinateur, il faut comprendre qu'une information dans un ordinateur, c'est un fichier. Vous avez 4 grandes familles de fichiers. Les documents, les images, donc une image, ça peut être une photo, ça peut être un dessin, bref, vous avez un fichier image ici. Vous allez ensuite avoir du son, dans ce cas-là, on parle de fichier audio. Et enfin, vous allez avoir les vidéos. Les vidéos, qu'est-ce que c'est? Ce sont plusieurs images, entre 25 et plusieurs images par seconde, avec du son, tout simplement. Mais la question, c'est comment ces fichiers, qui sont des informations, images, sons, textes et vidéos, comment ces fichiers sont encodés dans votre ordinateur? Comment ils sont enregistrés dans votre ordinateur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand une information qui est dans le monde réel passe et est enregistrée sur un support physique, on parle d'enregistrement certes, mais plus techniquement de codification. C'est-à-dire comment cette information est codifiée, est codée, est encodée pour pouvoir être transformée dans un autre matériel qui va être stocké sur un support de mémoire qui est le disque dur par exemple de votre ordinateur. Il est indispensable de comprendre que cette codification, c'est le cœur même, l'enjeu même du numérique. Si vous n'êtes pas capable d'enregistrer de l'information sur un support, vous ne pouvez pas traiter cette information, vous ne pouvez pas la partager ensuite avec d'autres personnes. Si vous n'avez pas donc la capacité de mémoriser de l'information, donc d'enregistrer de l'information sur un support, il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de traitement de l'information, il n'y a pas d'informatique. Le numérique, l'enjeu principal du numérique, c'est d'enregistrer de l'information sur un support. Pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle de la codification. Pour comprendre ce que c'est la codification, je vais vous prendre un exemple. Vous prenez une image, par exemple, une photo. Une photo, pour un ordinateur, ce n'est pas une photo. Pour un ordinateur, une photo, c'est des milliards de points qui sont agencés dans un ordre, sur plusieurs lignes, et qui forment un contenu. Ce contenu, vous l'appelez photo quand vous le voyez, ça prend un sens d'une image qui représente quelque chose, mais quand l'ordinateur il regarde cette photo, ce qu'il voit, c'est des milliards de points qui sont les uns à la suite des autres et qui composent un tout numérique. Ce qu'il va faire, c'est que pour chacun des points, il va avoir une information. La couleur de ce point, sa teinte, sa luminosité, son emplacement dans l'image, etc., etc. Toutes ces informations, en fait, il va les écrire. Donc, pendant que vous décrivez une photo d'un paysage, lui, l'ordinateur, il écrit qu'il y a un point rouge à tel endroit de l'image, qui est de telle teinte, qui a tant de saturation, qui est placé à tel endroit de l'image. Il appelle ça, lui, des pixels. Ok? Si on prenait l'analogie d'une mosaïque, c'est comme si votre image était découpée en milliards de points et que chacun de ces points-là avait un certain nombre d'informations. Tout ça doit être enregistré comme information parce que l'ordinateur, ce qu'il va faire, quand il va regarder l'image, il va écrire cette image en donnant toutes les informations qui composent chacun des pixels de l'image et il va enregistrer ces informations sur un fichier qui va être un fichier image. Il va coder cette information avec un langage qui dépend de la nature du fichier. Il y a un langage de codification pour le texte qui est l'ASCII par exemple, mais il est différent pour les images, il est différent pour les vidéos, il est différent pour les documents, etc. Donc, pendant que vous regardez une image, l'ordinateur, lui, il ne voit pas une image, il voit des informations qu'il va noter. Et toutes ces informations qui sont relatives à cette image vont être notées dans un fichier image. Si c'est un son que vous entendez, pour vous, le son, ça a un sens. Pour l'ordinateur, ce n'est pas un sens, c'est une fréquence. Il va enregistrer toutes les informations de cette fréquence dans un fichier son. Pour un film, ça va être pareil. Il va distinguer l'enregistrement des informations concernant les images, les 25 images par seconde, et les informations concernant le son qui est synchronisé à ces images. Et il va le stocker dans un fichier vidéo. Tous les ordinateurs, tous les téléphones portables, toutes les télés, dès qu'on parle de numérique,
Il faut savoir, la numérisation consiste à transformer, encoder de l'information qui représente une réalité physique en dehors, un document, de l'écrit donc, de l'image, du son ou de la vidéo. Un bit, qu'est-ce que c'est? Il a fallu trouver une façon de pouvoir écrire dans un langage quelque chose qui est compréhensible par les machines et par les humains. Pour ça, on s'est dit, la meilleure façon de faire, c'est de créer un langage qui va permettre aux machines de pouvoir discuter et de comprendre ce qu'on leur demande. Or, les machines, elles ont besoin pour fonctionner d'un courant qui passe à l'intérieur de leurs composants. On ne peut pas leur parler, elles n'ont pas d'oreilles, elles ne peuvent pas nous entendre, elles ne peuvent pas nous voir, elles n'ont pas d'yeux. Mais si on fait passer du courant dans la machine est capable de comprendre s'il y a du courant ou s'il n'y a pas de courant. Cet état binaire, donc soit j'ai du courant qui passe 1, soit je n'ai pas de courant qui passe 0. Cet état binaire, c'est ce qu'on appelle le langage binaire. C'est la façon la plus petite de coder de l'information. J'allume la lumière, la machine sait qu'il y a du courant. J'éteins la lumière, la machine se dit qu'il n'y a plus de courant. Si je veux dire à la machine, par exemple, la lettre A, pour pouvoir lui dire la lettre A, je vais devoir prendre mon interrupteur sur lequel est connectée la machine et faire 8 séquences de 0 ou de 1. Une séquence de 8, 0 ou 1 pour lui dire il y a courant, il n'y a pas courant, il n'y a pas courant, il n'y a pas courant, il y a courant, il n'y a pas courant, il y a courant, il n'y a pas courant, et faire une succession comme ça de 8 signes pour encoder la lettre A. Un bit, c'est à chaque fois que je fais il y a courant ou il n'y a pas courant, ça correspond à un bit. Quand j'en fais 8, ça correspond à un octet. Et pour pouvoir faire la lettre A ou le chiffre 1, j'ai besoin d'une succession de 8 il y a courant, il n'y a pas courant, donc de 8 bits. Et quand on veut coder une lettre ou un chiffre, on utilise un octet entier. L'octet donc, pour pouvoir coder un A ou un 1 ou un 0 ou un 2 ou un X ou un Y, il faut à chaque fois 8 bits, donc un octet. Donc ça c'est le langage qu'on utilise. Mais maintenant, comment on met ce langage sur un support pour l'enregistrer? On a trouvé comment on parle, mais maintenant comment on enregistre les paroles du morceau? Physiquement, comment ça se fait? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pour pouvoir enregistrer ces octets sur un support physique, on va distinguer deux types de supports physiques. On a les anciens disques durs, qui sont les disques durs mécaniques. Ces disques durs mécaniques, ce sont des disques qui contiennent des plateaux magnétiques avec une tête de lecture. Ok? Un plateau magnétique ici qui tourne, et ici on a une tête de lecture. Ces disques, ils tournent, comme je vous ai déjà dit par ailleurs dans d'autres vidéos, à des vitesses complètement folles, plusieurs dizaines de tours par seconde. Donc ça va très vite. Ça va excessivement vite, et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces têtes de lecture ne sont jamais en contact direct avec le disque, parce qu'avec cette vitesse-là, ça chaufferait tellement que ça brûlerait, ça détruirait la surface du disque. En fait, c'est un échange électromagnétique qui se produit entre la tête de lecture et la surface du disque. Ça se fait dans un champ électromagnétique, en fait. Donc comment ça se passe sur un disque dur mécanique? Sur un disque dur mécanique, on a des plateaux magnétiques, et sur ces plateaux magnétiques, on a des particules. Des milliards et des milliards de particules sont disposées sur ce plateau. Ces particules, elles peuvent être orientées dans deux directions uniquement. Soit une direction qui est 0, soit une direction qui est 1. Donc, pour écrire de l'information sur le disque, pour écrire des bits sur le disque, des octets sur le disque, qui sont 8 bits à chaque fois, la tête de lecture ici va venir sur le disque et elle va, grâce à un échange électromagnétique avec la surface du disque, elle va orienter les particules qu'il y a sur le disque, les milliards de particules, soit dans une position de 0, soit dans une position de 1, pour représenter les bits qu'elle doit écrire et enregistrer sur la surface du disque. De la même façon, pour lire ce qu'il y a sur le disque, elles vont venir se positionner au-dessus de la surface du disque et elles vont lire l'état de la particule magnétique. Est-ce que cette particule est orientée côté 0 ou côté 1? Et ainsi, elles vont pouvoir lire ce qui est écrit sur le disque. Voilà comment fonctionne techniquement l'écriture et la lecture sur un disque dur mécanique, donc
un disque dur comme ça. Alors évidemment, sur ces disques comme ça tourne, hein, donc ça chauffe, ça vibre, etc. Et donc on est limité mécaniquement à la vitesse aussi avec laquelle la tête de lecture va se déplacer sur les différents secteurs du disque pour aller lire les bits qui sont dessus et écrire dessus. Donc ça, c'est pour les disques durs mécaniques. Mais comment ça se fait avec les disques durs maintenant qui ne sont plus mécaniques depuis un certain nombre d'années, qui sont les SSD, qui sont des circuits électroniques comme ça? Avec les disques SSD, donc Solid State Drive, donc les disques électroniques, pour les MVE c'est pareil, on a non plus une surface magnétique comme ça, on a plutôt des mémoires flash. Une mémoire flash, ce sont en fait, c'est un circuit électronique, hein, des puces tout simplement, des puces électroniques. Et dans ces puces électroniques, on a des milliards de transistors. Imaginez que les transistors, c'est comme des ampoules. Ces ampoules, elles peuvent être commutées en mode allumé ou en mode éteint. Et donc ici, les bits vont être encodés en allumant soit dans leur état 1, soit dans leur état 0. Et pour lire, le circuit va lire pour savoir si les cellules, transistors qui sont sur le disque, sont allumées ou éteintes pour pouvoir lire la séquence qui correspond à chacun des octets. Donc, contrairement aux disques durs mécaniques sur lesquels il y a une écriture physique qui est réalisée de façon électromagnétique pour orienter des particules dans un état 0 ou un état 1, dans un disque dur SSD, ce sont des transistors qui s'allument pour dire je suis en position 1 ou qui sont éteintes pour dire je suis en position 0, et ça va être lu, et ça va être modifié également pour pouvoir être enregistré. L'avantage des disques durs SSD, c'est la vitesse avec laquelle on va pouvoir allumer et éteindre les transistors pour codifier cette information binaire, ou on va pouvoir venir lire cette information. C'est 20 à 50 fois plus rapide en lecture et en écriture que sur des disques durs mécaniques. En plus, ça chauffe moins, et en plus, ça se dégrade moins vite parce qu'il n'y a pas physiquement un support qui est en contact avec un autre, même à travers ce champ électromagnétique. Bien, maintenant que nous savons comment l'information est encodée avec quel langage, donc le langage binaire, comment elle est écrite ensuite sur des supports soit mécaniques, soit électroniques, voyons voir maintenant en termes de capacité, comment on sait si on a assez de place ou pas et que pèse une information, un fichier dans un ordinateur. Si on revient à notre PC, et qu'on va par exemple voir ici des fichiers qui sont des fichiers images, si vous cliquez bouton droit sur n'importe quel fichier et que vous allez dans propriétés, vous allez voir ici la taille, vous voyez ici taille, la taille que pèse ce fichier. 4,36 KO ou 4470 octets. Alors les octets, on a appris que c'était 8 bits. Donc c'est l'espace qu'il nous faut pour écrire un caractère ou un chiffre. Ça veut dire que concrètement, cette photo qui est ici, cette image qui est ici, elle occupe en mémoire sur mon disque dur SSD l'espace pour 4470 caractères ou chiffres. Plus précisément, ça veut dire qu'en fait, on a rangé ça dans un parking. Cette image, elle occupe dans mon SSD la même taille qu'occuperait 4470 A ou 1 ou caractères et chiffres séparément, mais 4470. Voilà comment vous pouvez visualiser ça. Ramenez toujours ça à un caractère ou un chiffre. Vous vous dites, ok, si mon image pèse 4470 octets, ça veut dire qu'elle occupe en mémoire la même place qu'aurait occupé 4470 caractères. Alors, vous allez penser que c'est beaucoup, mais on va voir qu'on a plusieurs unités comme ça pour pouvoir savoir ce qu'occupe dans notre ordinateur la taille des fichiers qui sont contenus dans notre ordinateur. Dans votre ordinateur, sur votre disque dur, dans mon ordinateur par exemple, à moi j'ai plusieurs disques durs, vous allez trouver ces disques durs dans ici PC. Quand vous cliquez sur ce PC, vous voyez ici qu'on a plusieurs lecteurs. Les lecteurs, c'est des disques durs, pour simplifier, on va dire comme ça. Dans mon disque dur ici C, qui est mon disque dur principal, vous voyez que ce qui est en bleu, c'est ce qui est occupé en mémoire, et tout ce qui est gris ici, c'est l'espace qui reste à occuper. Donc on voit que j'ai différents disques qui sont pas pleins.
On va revenir sur la capacité de chacun des disques ici qu'on voit. 222 TO, 3,63 TO, 1,53 TO, sur une capacité de 3,63 TO, etc., etc. On va voir tout ça maintenant. Donc, quelles sont les unités de mesure qu'on utilise pour pouvoir définir la taille que pèse un fichier? C'est-à-dire quel espace il occupe en mémoire sur notre disque dur et quelle est la taille totale d'ailleurs de notre disque dur. Parce que ici, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il me reste assez de place pour enregistrer des informations dans mon ordinateur ou pas. Ou que représente cette taille de fichier par rapport à un autre fichier. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Pour ça, on va utiliser des unités de mesure. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en termes d'informatique, on parle de valeurs exponentielles. Une exponentielle, c'est quelque chose qui ne grandit pas comme ça de façon courbe. En fait, ça monte comme ça. Hein, ça suit une courbe qui est dite exponentielle. Ça veut dire ici que le facteur de multiplication qu'on passe d'un niveau à un autre, c'est multiplié par 1000. Pas par 1, par 2 ou par 3, par 1000. Donc, quelles sont ces différentes unités? On va les voir dans l'ordre des plus petites aux plus grandes. Donc, on a dit que tout en bas ici, on avait l'octet. Ici, je ne vais pas aller au-delà du iota-octet. Hein. On va s'arrêter au iota-octet. Vous verrez que déjà, ce n'est même plus envisageable et visualisable avec notre esprit humain. Mais commençons par l'octet ou bytes en anglais. Donc, en français, octet, ça représente un petit O, alors qu'en anglais, ça représente un B. Hein. C'est pour ça que sur certains appareils, si on vous donne un disque dur, par exemple, voilà, ici j'ai un disque dur. Il y a marqué dessus, ici, 240 GB. 240 GB, c'est pour gigabytes. Bytes ici, donc c'est octet. C'est 240 gigaoctets. Donc un octet, on a dit c'était l'espace suffisant pour stocker un caractère ou un chiffre. Ok? Donc sur un octet, pour s'imaginer ça, il faut se dire que si j'ai un disque dur qui fait un octet, je peux juste mettre soit un A, soit un 1, soit un chiffre, soit une lettre. Je ne peux rien enregistrer d'autre sur mon disque de 1 octet. Si j'ai une clé USB de 1 octet, je ne peux rien enregistrer sur un disque dur de 1 octet. Donc vous pouvez penser que c'est petit, oui c'est absolument petit, et jamais on a créé dans l'histoire de l'informatique des supports qui ne pouvaient enregistrer que 1 octet. Après l'octet, on a le kilo-octet. Alors le kilo-octet, c'est 1000 octets. En fait, c'est exactement 1024 octets. 1000 octets, mais retenez-vous 1000 octets. C'est-à-dire que si je vous dis que mon disque dur, il est capable de stocker 1 kilo-octet, ça veut dire que mon disque dur, je peux mettre 1000 caractères ou 1000 chiffres, ou en mélangeant quoi, des caractères ou des chiffres, puisque ça prend à chaque fois la même place, c'est un octet. Okay. Donc si je vous dis 1000 octets, c'est une taille suffisante pour pouvoir stocker 1000 caractères ou 1000 chiffres. Donc évidemment, 1 kilo-octet, c'est pas grand-chose non plus. Mais par contre, si on revient à notre fichier ici, on est bien d'accord, si je vais dans les ressources et dans les images, que on peut déjà voir ce que ça pèse. Hein. Ici, si je vais dans Dessin, je reprends ici mon technicien en propriété, on voit que ça fait 4,36 KO, donc kilo-octets, ou 4470 octets. Donc on a cette conversion là, vous voyez, KO ici c'est pour 1000, donc 4360 octets, ou plus précisément 4470 octets. Donc ça vous permet de voir comment c'est noté ici. Si je prends un autre dessin ici, je fais propriété, donc on voit que celui-ci, il pèse 85 695 octets, soit 83,6 kilo-octets. Ok? Donc voilà pour l'histoire des kilo-octets et des octets. Si on multiplie par 1000 encore, 1000 kilo-octets, c'est 1 mégaoctet, c'est-à-dire 1 million. Si vous multipliez 1000 par 1000, c'est un 1 avec 6 zéros, ça représente 1 million. 1 million de caractères, ça veut dire que, grosso modo, une photo de qualité moyenne prise avec un smartphone ou bien une seule minute de musique, ça représente environ 1 mégaoctet. Donc ici, les mégaoctets, c'est 1000 kilo-octets, soit 1 million de caractères. Donc ici, en mégaoctets, si on regarde sur le disque dur, allez, on va aller chercher quelque chose qui fait du mégaoctet. Donc vous voyez que toutes les images ici, hein, quelles qu'elles soient, en propriété, elles ne font pas un mégaoctet. Elles font des kilo-octets, elles ne font pas des mégaoctets. Par contre, si je prends une photo en haute résolution, on va essayer de voir ça ici. Je vais aller dans les images ici. On va prendre par exemple cette image-là, qui est en haute résolution.
vous voyez qu'elle, elle fait 2,93 mégaoctets. Hein? Donc, ça veut dire qu'elle occupe un emplacement, comme c'est une photo en haute définition, il y a plusieurs millions, voire milliards de points, de pixels, et donc forcément, ça prend plus de place en information à encoder sur le disque dur. Et donc ici, ça fait exactement 3 82 408 octets. Donc caractères, hein, octet remplacé toujours par caractère. Donc c'est la même place, elle occupe en mémoire la même taille qu'occuperait 3 82 408 caractères. Donc 2,93 mégaoctets. Après le mégaoctet, on va multiplier à nouveau par 1000 mégaoctets, et 1000 mégaoctets, c'est 1 gigaoctet. En fait, à chaque fois, on ne multiplie pas vraiment par 1000, hein, c'est une approximation, on multiplie par 1024, exactement. Mais pour retenir, rester à 1000, vous n'êtes pas loin de la vérité du tout. Donc 1 gigaoctet, c'est 1 milliard de caractères. C'est la taille pour stocker 1 milliard de caractères. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 gigaoctet, un espace de 1 gigaoctet? On peut stocker 200 chansons, environ au format MP3. Donc c'est l'espace qu'il faut pour pouvoir mettre sur un disque dur 200 chansons. 1 heure de vidéo standard. Je voulais vous montrer, juste pour certains, ça va vous faire des souvenirs, vous qui avez connu ça. C'est ce qu'on appelait les premières unités de stockage, c'est des disquettes. Alors, je n'ai pas conservé des disquettes souples, je n'en ai pas trouvé, mais avant qu'elles soient rigides comme ça, c'était des disquettes souples. Et en fait, c'est comme des petits disques durs. Vous voyez, il y a un pivot ici, hein, ça doit vous rappeler en fait les disques durs comme ça. Il y a un pivot ici, c'est un support magnétique qui est là, on voit, quand je bouge comme ça, on le voit dessous ici, la languette, hein, support magnétique, vous voyez, qui brille là. C'est un disque circulaire qui est dessus, qui va tourner comme sur un vinyle. Et on pouvait stocker dessus à l'époque, je vous montre, 1,44 MB. Donc MB, c'est quoi? 1,44 mégaoctets, mégabytes. Donc ça voulait dire qu'on pouvait mettre dessus 1 440 000 octets. Donc 1 440 000 caractères, on pouvait stocker dessus. Donc à l'époque, c'est ça qu'on utilisait pour mettre dans les ordinateurs, hein, pour pouvoir stocker. Et donc vous voyez, c'est à peine ce qu'il nous faut pour une photo, hein, aujourd'hui. On ne pourrait pas stocker une photo dessus. Donc on stockait essentiellement du texte, hein, dessus, des documents. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et pour les CD-ROM, est-ce que j'en ai ici? Oui, je vais vous trouver un CD-ROM. Alors sur un CD-ROM, c'était des choses comme ça. Donc pour ceux qui ont encore des ordinateurs qui lisent des CD ou des DVD, c'était des choses comme ça. D'abord on avait les CD-ROM. Donc là j'ai un CD-ROM, vous voyez c'est CD-R. Et un CD-R, regardez, on pouvait stocker 700 MB. 700 MB, ça veut dire quoi? On pouvait stocker 700 millions d'octets, 700 millions de caractères. Donc là on n'est toujours pas, on ne pouvait pas stocker 1 gigaoctet dessus, hein. Donc on ne pouvait pas stocker un film de haute définition. On avait des films à l'époque qui étaient en AVI, qui étaient en DivX. C'était un format de compression qui permettait de faire tenir des films sur des supports en assez bonne qualité. Et on ne pourrait pas stocker 200 chansons dessus aujourd'hui en MP3 avec les qualités MP3 qu'on a aujourd'hui. Bon, voilà, c'était pour vous faire un petit retour dans le passé, puis un petit clin d'œil nostalgique à ceux qui ont connu ça, comme moi. Et toujours pour illustrer comment les capacités de stockage ont évolué dans le temps. Hein. Avant, ça, c'était le top du top. Et puis ensuite, on est passé à 4 fois plus avec la technologie DVD. C'est le même support, la même taille, sauf qu'on pouvait mettre 4 fois plus d'informations que ça. Donc 2,5 gigaoctets à peu près sur un DVD. Bien, donc après les gigaoctets, là, on commence à rentrer dans notre époque. C'est-à-dire actuellement, en 2024, on parle de téraoctets en 2024. Le téraoctet, c'est quoi? Donc le gigaoctet, c'est 1 milliard de caractères. Le mégaoctet, 1 million de caractères. Le téraoctet, c'est 1000 fois 1 milliard de caractères. C'est 1000 milliards de caractères, le téraoctet. Le téraoctet, TB ou TO, à chaque fois, hein, ici, l'abréviation, c'est avec un petit O. Hein. Gigaoctet, c'est GO. Mégaoctet, c'est MO. Kilooctet, c'est KO. Et octet, c'est O. Si vous êtes sur des appareils en anglais, le O sera remplacé par un B, tout simplement. En français, nous, on a tendance à mettre le O en minuscule. En anglais, les B restent en majuscule. Donc ici, par exemple, 1 téraoctet, c'est l'espace qu'il faut pour stocker 250 000 photos. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'exponentiel, hein, avant, on était à l'espace qu'il fallait en gigaoctets pour 200 chansons. Ok. Ici, on est passé à 250 000 photos. Ici, on parlait de 1 heure de vidéo.
Là, on est à 300 heures de vidéo sur un teraoctet. Donc sur un teraoctet, vous allez pouvoir stocker 300 heures de vidéo, 200 000 chansons, au lieu de 200 chansons, 200 000 chansons, 500 heures de films en haute définition, au lieu d'une seule heure en haute définition. Hein, donc le teraoctet, c'est actuellement ça. Et teraoctet comme TO, c'est l'unité qu'on a aujourd'hui dans nos disques durs. Vous voyez, si je reviens sur ce PC, vous voyez ici, ce disque dur-là, il est capable de stocker 3,63 TO. Donc 3,63 000 milliards de caractères. Donc, petite précision, ici les 3,63, en fait ce sont des disques durs tous de 4 Tera. Mais Windows est capable de voir que 3,63 Tera parce que quand il va partitionner, c'est-à-dire organiser la surface du disque pour pouvoir stocker quelque chose, il y a une partie qui ne va pas être visible et qui va être aussi non exploitable. Et donc c'est pour ça que quand vous avez un disque dur de 4 Tera que vous installez dans votre PC, au final Windows va voir qu'une seule partie. Donc ici 3,63 Tera, il y a 0,67 Tera qui sont passés, qui ne sont pas exploitables. Voilà. Et donc ici en bleu, on voit qu'il y a un certain nombre de Tera qui est occupé, et en libre ici, il nous dit qu'il nous reste 2,22 Tera de libre, Teraoctets de libre. Donc je répète, Tera c'est 1000 milliards de caractères. Hein. Donc 2000 milliards de caractères de libre sur ce disque-là. Donc vous pourrez vous dire, non mais c'est énorme. Et en fait, non, c'est pas énorme. Il faut savoir, c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre, on monte en multipliant par 1024, parce qu'on n'a jamais assez de place. Dans notre ordinateur, votre ordinateur, en fait, c'est une machine qui sert à produire de la donnée, tout simplement. Et donc, plus on a des ordinateurs puissants, plus on produit de la donnée, et plus on a besoin de stocker ces données-là, et donc on n'a jamais assez de place. Moi, j'avais commencé avec cet ordinateur avec 2 disques durs, et puis vous voyez, j'en ai rajouté un autre de 2 Tera que j'ai appelé frigo, et un autre de 4 Tera, et puis j'ai un disque dur externe, enfin, sur le Drive, chez Google Drive, j'ai pris 2 Teraoctets, et puis j'ai rajouté stockage aussi avec 4 Teraoctets. Bref, ça n'arrête pas. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment changer votre disque dur sans perdre vos données en achetant un nouveau disque dur plus grand, donc j'ai une formation qui est tout à fait dédiée à ça. Et d'ailleurs, petit disclaimer, jusqu'à dimanche, donc jusqu'à demain soir, ces formations-là sont dans un tarif exceptionnel pour fêter les 1 an. Voilà, fin de la publicité. On va pouvoir continuer. Donc, un teraoctet, c'est 1000 milliards de caractères. Et aujourd'hui, vos disques durs, c'est en teraoctets que ça se compte. Hein, 1000 milliards de caractères. Bien. Après le teraoctet, on rentre maintenant dans des considérations. Donc, je vais mettre ici en vert, puisque aujourd'hui, on est au teraoctet. On va rentrer dans d'autres unités qui sont à chaque fois multipliées par 1000. Donc on est déjà à 1000 milliards de caractères. Là on va passer à 1 million de milliards de caractères. C'est le pétaoctet. Alors vous allez vous dire, mais comment on se représente 1 million de milliards de caractères? C'est l'espace qu'il faut pour stocker toute la bibliothèque du Congrès des États-Unis. Alors vous ne savez pas ce que c'est comme bibliothèque, certainement. Pas plus que moi avant de faire quelques recherches là-dessus, mais c'est une bibliothèque énorme. C'est pour ça qu'on prend celle-là, parce que même si vous prenez la bibliothèque des Archives nationales françaises, elle n'est pas aussi grande. Et pour vous donner un ordre d'idée, imaginez une vidéo qui dure 13 ans et demi, à peu près, en haute définition. Hein, on commence à la regarder aujourd'hui, et puis ça va durer pendant 13 ans, le film va durer pendant 13 ans. Mais si on devait stocker cette vidéo-là, ça occuperait 1 pétaoctet uniquement. Ok ? Donc quand vous avez un ordinateur qui fait 15 pétaoctets, vous vous doutez bien que là on a du volume. Ok. Mais on ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on a le hexaoctet. Alors le hexaoctet, donc ici c'est 1 milliard de caractères. On n'est plus à 1 million de milliards, on est à 1 milliard de caractères. Et 1 milliard de caractères, donc là ça commence à sortir de notre entendement, c'est ce qu'il faut pour stocker environ 36 000 ans de vidéos en haute définition. Vous vous rappelez que le pétaoctet, c'était 13 ans et demi de vidéos. Imaginez maintenant sur 36 000 ans. Vous regardez un film pendant 36 000 ans. ça me fait halluciner, c'est pour ça. Vous regardez un film pendant 36 000 ans en haute définition. Et si vous devez l'enregistrer sur un ordinateur, il faudrait que cet ordinateur il fasse un hexaoctet de disque dur. Voilà. C'est pour vous donner un ordre de représentation. Le zétaoctet. Alors, si on prend tout l'ensemble des informations et des données qui ont été produites dans le monde en 2020, dans l'année 2020, on estime ça à 40 zétaoctets. Toutes les données qui sont dans les ordinateurs, dans le cloud, à travers le monde, dans les écrits papier,
dans les informations à la télé qui ont été prononcées, parlées, etc., tout ça en 2020, ça représente 40 zeta-octets. On va dire que donc les informations qui transitent à travers la planète pendant une année, qui sont produites à travers la planète pendant une année, et pendant l'année 2020, ça représente 40 zeta-octets. Pour que vous puissiez comprendre, sachez que on produit de plus en plus d'informations. Si on a l'impression que le monde accélère, c'est simplement parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui circulent dans le monde, à une vitesse de plus en plus vite. Et donc, on est en 2024, donc on produit beaucoup plus d'informations qu'on en a produit sur l'année 2020. Depuis le début de cette année 2024, on est en mars, en 3 mois, on a quasiment déjà dépassé ce qu'on avait produit en 2020 sur toute l'année. Donc, la croissance de l'information et de la capacité de stockage, elle est exponentielle, parce que ce qui avance et qui accélère dans le monde, ce n'est pas le temps et l'espace. Ce n'est pas votre monde qui va plus vite, c'est la quantité d'informations qui circulent dans un temps qui est toujours le même. Plus cette information augmente, et plus on a l'impression que le temps passe vite. Les zeta-octets, donc c'est aujourd'hui, si vous voulez mesurer la quantité d'informations qui transitent dans le monde, ça sera en zeta-octets que ça se compte. Et on ne s'arrête pas là, on a la dernière unité qui est aujourd'hui disponible. Alors il y en aura d'autres, hein, forcément. C'est le iota-octet. Le iota-octet, pour que vous puissiez vous imaginer, alors j'ai fait quelques recherches pour trouver ça, c'est inimaginable ce que c'est. Imaginez depuis l'histoire du début de l'humanité, tout ce qui a été produit comme information n'atteint pas encore le 1 iota-octet. Imaginez que pour pouvoir, si on prenait tout Internet, qui est tout Internet, toutes les informations qu'il y a sur Internet, ça ne pourrait pas occuper un iota-octet. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de comparaison, c'est inimaginable la taille que représente un iota-octet, c'est-à-dire 1000 milliards de milliards de milliards de caractères. 1000 milliards de milliards de milliards de caractères. Mais très certainement que dans les années qui viennent, on produira en une seule année l'équivalent, de la moitié ou du quart d'un iota-octet. Très certainement. Vu la vitesse avec laquelle les informations grandissent, et très probablement qu'on aura besoin d'une autre unité de mesure pour mesurer les informations qui sont stockées dans les ordinateurs ou qui transitent et qui circulent dans les technologies numériques. Voilà, passons à la conclusion. Donc pour conclure, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour pouvoir stocker une information, on utilise le langage binaire. Que ce langage binaire, c'est ni plus ni moins que de prendre un interrupteur et de faire passer courant, pas courant, courant, pas courant, allumer, éteindre. On utilise ce langage de signes là, en faisant passer ou en retenant du courant, et on va encoder ça sur les disques durs. Pour pouvoir encoder un caractère ou un chiffre, on a besoin de faire 8 fois, de toucher son interrupteur 8 fois. On appelle ça un octet. Et ensuite, on a vu toutes les unités de mesure, ça va de 1000 en 1000. En fait, en réalité, c'est multiplié par 1024 à chaque fois pour passer d'un octet à un kilooctet, un mégaoctet, un gigaoctet, un téraoctet, etc., etc., etc. On a vu qu'aujourd'hui, en moyenne, on était dans les téraoctets. C'est l'unité qui est utilisée pour les disques durs dans les ordinateurs. Si vous allez acheter un ordinateur dans le commerce, vous regardez la capacité du disque dur, c'est 1 téraoctet à peu près. On a vu qu'il y a bien d'autres unités de mesure et je vous ai donné de quoi apprécier à peu près la capacité parce que c'est quasi inimaginable tellement c'est important. Ensuite, on a vu que physiquement dans les disques durs, dans les ordinateurs, cette information elle a été enregistrée en étant écrite sur des supports soit magnétiques avec les disques durs mécaniques et dans ce cas-là, ce sont des particules magnétiques qui sont orientées en direction de 0 ou de 1 ou ce sont des transistors dans les SSD qui sont allumés, donc des ampoules qui sont allumées et qui sont éteintes, des cellules transistors sur les disques durs SSD électroniques. Et on a vu que c'est pour ces raisons-là que ça allait beaucoup plus vite dans les SSD pour lire et écrire de l'information parce qu'il s'agitait de commuter simplement en allumé ou éteint des transistors plutôt que d'aller écrire et aller lire sur une surface d'un disque avec des éléments mécaniques. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour lever le mystère sur la façon dont l'information et les fichiers étaient écrits dans votre PC et sur comment vous pouvez savoir quel est l'espace occupé dans vos PC et quel est l'espace libre dans vos PC. J'espère que cette vidéo un peu longue vous sera très utile.
Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.